Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, les textes de ce 7e dimanche du temps ordinaire dont l'année liturgique A nous invite à la sainteté. Dans la première lecture tirée du livre de Lévitique au chapitre 19, versets 1 et 2, puis versets 17 et 18, Dieu dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël d'être saints. Parce que lui, Dieu, il est saint. Et Dieu ne se limite pas à cette invitation à la sainteté. Il donne ce que les enfants d'Israël doivent faire concrètement pour être saints comme lui. Il s'agit de quoi? Premièrement, ne pas haïr son frère. La haine nous éloigne de Dieu. La haine fait que nous ne puissions pas ressembler à Dieu et que nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Et donc, ça nous éloigne du chemin de la sainteté. La haine. Éviter la haine. Éviter d'haïr son frère. Deuxième chose, savoir réprimander le péché de l'autre. Ne pas être complice du mal. Et là, il s'agit même de la preuve d'amour pour son frère. L'inviter, le corriger, le faire lever du péché où il patauge. Le Seigneur nous aide à avoir ce courage-là et cet amour de ne pas être complice du mal. Troisième chose, ne pas s'évanger. Dieu même avait dit dans le livre de Deutéronome, à moi la vengeance et la rétribution. Être saint, c'est éviter de s'évanger. Tu n'es pas obligé de rendre le mal pour le mal. Parce que toi, tu es enfant de Dieu. Jésus le dit aussi dans l'évangile d'aujourd'hui. Et quatrième chose, ne pas garder rancune. Quand tu gardes rancune, tu évites d'être saint. Tu fuis la sainteté. Tu ne peux pas être saint comme Dieu. Garder rancune. Que le Seigneur nous aide à ne pas garder rancune. Savoir pardonner, être miséricordieux. La rancune, éviter la rancune évoque l'idée de la miséricorde et du pardon. La dernière chose, aimer son prochain comme soi. Et dans la deuxième lecture, tirée de la première lettre de Saint Paul, l'apôtre aux Corinthiens, au chapitre 2, versets 16 à 23, Paul nous dit des choses qui nous aident aussi à être saints. La première chose, nous rappeler ou bien savoir que notre corps est le sanctuaire de Dieu, le temple de l'Esprit Saint. Et Paul dit, celui qui détruit le sanctuaire de Dieu, Dieu le détruira. Comment nous détruisons notre corps qui est le sanctuaire de Dieu? C'est en commettant les péchés, non, plutôt en nous établissant, en nous installant dans les péchés. Il nous arrive de nous installer dans le mal, faire de mal notre mode de vie. Là, nous détruisons le sanctuaire de Dieu que nous sommes. Donc, c'est l'autodestruction. Et la deuxième chose que Paul dit, évoque dans cette lecture, c'est le rappel de l'identité du chrétien, l'appartenance au Christ. Nous appartenons au Christ. Cette appartenance au Christ nous pousse à faire mieux, à vivre comme le Christ lui-même. Et c'est sûr que c'est là le chemin de la sainteté. Et dans la lecture de l'évangile tiré de Matthieu 5, 38 à 48, Jésus continue le radicalisme évangélique ici avec deux éléments. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Déjà, cette loi de talion qui se trouve dans le code d'Hammurabi, c'était pour réglementer la légitime défense. Mais si Jésus va au-delà, ne ripostez pas aux méchants. Même pas œil pour œil, dent pour dent, mais ne pas riposter aux méchants. C'est un effort à fournir chaque jour. Tu n'es pas obligé d'être au même pied d'égalité que celui qui t'agresse. Toi, comme chrétien, tu n'es pas obligé d'être la même hauteur, d'avoir la même hauteur, le même ton que celui qui t'agresse, parce que toi, tu es chrétien. Ne pas riposter aux méchants. Et le deuxième élément, aimer les ennemis. Aimer les ennemis. Ici, puis les enseignements qui nous invitent plutôt à ne pas aimer ceux qui ne nous aiment pas.
Et ça se manifeste même dans nos messages, dans les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Si tu m'aimes, je t'aime. Si tu me bloques, je te bloque. Si tu ne m'appelles pas, je ne t'appelle pas. Si tu ne m'invites pas, je ne t'invite pas. Non, mais toi, tu es chrétien. Et Jésus insiste sur la différence avec le païen. Si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, que faites-vous de nouveau par rapport aux païens? Les païens eux-mêmes font autant. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, vous n'êtes pas différent des païens parce que les païens aussi font de même. Donc ici, il y a l'idée d'être différent des païens. Aller au-delà. Aimer ceux qui ne nous aiment pas. Que le Seigneur nous en donne alors la force parce que ce n'est pas facile. C'est ça le chemin de la sainteté. Que le Seigneur nous aide à appliquer ces éléments du chemin de la sainteté pour lui ressembler lui-même qui est saint. Bon dimanche à toutes et à tous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde le Père,